L'horreur a toujours été un genre qui m'a attiré mais que j'aime pas trop. Beaucoup d'histoires horrifiques m'attirent mais j'aime pas me faire peur. Surtout quand aujourd'hui une grande partie des réalisateurs de films d'horreur préfèrent choisir de mettre des jumpscares plutôt qu'une bonne ambiance horrifique qui te met mal à l'aise. Un jeu qui utilise beaucoup les jumpscares mais qui m'attire aussi, c'est Five Nights at Freddy's. Cette licence de 11 jeux part d'un principe assez simple. On est un agent de sécurité dans une pizzeria qui doit faire en sorte de ne pas se faire tuer par des animatroniques hantés. Au cours des jeux et de certains mini-jeux, on découvrira peu à peu l'histoire que veut nous raconter les jeux, qui sera de plus en plus sombre et de plus en plus complexe, avec parfois certaines incohérences. A noter que la formule évoluera avec le 5e jeu, avec de nouveaux modes de jeu. Bref, on va pas s'attarder plus sur les jeux car en fait je vais pas vous parler de ça, mais je vais vous parler de Five Nights at Freddy's version film. La licence s'est beaucoup diversifiée sur différents supports comme en livre et en film. Il y a eu beaucoup de péripéties à propos des films car Scott Cawthon, le créateur de la licence, n'a jamais été d'accord avec les scripts qu'on lui proposait. Du coup, on avait un film prévu en 2015 par Warner Bros, mais après plusieurs retards, le projet a été annulé. En 2017, Blumhouse tente sa chance avec Chris Columbus à l'écriture et Scott Cawthon à la réalisation. Mais celui-ci était en désaccord avec le scénario et sera remplacé par Emma Tammy. Le tournage débute en 2023 et le film sort chez nous le 31 octobre 2023. On commence le film avec le gardien de nuit de la pizzeria qui se fait chasser par des animatroniques et finit dans un piège de saut. Et on peut dire qu'il a fallu au film que 2 minutes pour niquer les jeux. Alors normalement c'est les animatroniques qui essayent de te tuer, tu finis pas dans un piège. Et comment ça, le premier agent de sécurité se fait tuer alors que c'est lui qu'on appelle le fun guy et qui te donne des conseils au début des premiers jeux? On enchaîne directement avec Michael, le personnage principal qui doit passer à un entretien d'embauche. Mais avant, on le voit arrêter un kidnappeur et il y va pas de main morte. Sauf que pas de chance, c'était pas un kidnappeur. Et dans tous les cas, je pense pas que tabasser à mort un suspect soit très réglementaire. Mais on va quand même lui proposer un emploi en tant qu'agent de sécurité. On en voit ensuite un peu plus sur sa relation avec sa petite sœur. Et on voit qu'il a du mal à se faire respecter. Allez, viens manger. Je m'en bats les couilles. Alors après, il se retrouve je sais pas où avec sa tante, je crois. Dégénéré, c'est la personne qui doit s'occuper d'une enfant atteinte de maladie mentale. Jay, Abby n'a pas de maladie mentale. Non, parce que c'est normal de dessiner toute la journée et de parler à des créatures fabuleuses qui n'existent que dans sa tête. Or non, c'est pas une maladie, ça s'appelle être un enfant. C'est... Ah ouais, l'actrice, on dirait c'est les gens qui font semblant de pleurer sur les lives TikTok. Et il fume lui au milieu, mais qu'est-ce qu'il fout là? Tu vois sa tête qui doit pas être là normalement. Mais du coup, vu qu'il risque de perdre la garde de sa petite sœur, il va accepter de devenir agent de sécurité. Du coup, il commence le taf et on a direct un jumpscare de ce connard de Balloon Boy. Hello. Je vous l'avais pas dit, mais en gros, il est trauma par son frère qui s'est fait enlever sous ses yeux. Donc tous les jours, il rêve de l'enlèvement de son frère. Sauf que là, il y en a qui se tapent l'incruste. Ah tiens, aussi on découvre que la babysitter est une espionne. Mais qu'est-ce que ça fout là? Alors, je sais bien qu'il fallait trouver un argument pour que Mike travaille dans la pizzeria. Mais il n'y avait pas une meilleure solution plutôt que de mettre sa tante qui tryhard pour récupérer sa soeur et toucher les allocs? Du coup, ils vont décider d'aller saccager la pizzeria. Donc Mike va devoir survivre aux animatronics plus repousser les brigands. On tient peut-être un nouveau jeu FNAF. Ou pas, car en fait on sait déjà que les brigands vont se faire tuer. Mais t'inquiète. Deuxième nuit.
et on fait la connaissance de Vanessa, une policière qui venait dans cette pizzeria qui était enfant. Et sinon, rien d'autre à dire. Bref, la deuxième nuit passe et les méchants arrivent pour saccager la pizzeria. Mais comme on peut s'en douter, ils se font tuer par les animatronics. Je lui donne 20 €, lui il va t'enculer. Allez, allume-toi, merde. Mais moi je veux faire l'amour. Mais on va bien manger, guetter le gâteau. On va bien rentrer le gâteau. Fraises, framboises, myrtilles. Incroyable les gars. Pour la troisième nuit, la sœur de Mike va l'accompagner dans la pizzeria. Et au final, on découvre que les animatroniques, ils sont gentils. Et là, j'ai envie de dire, est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Dans tous les jeux, ces connards, ils veulent nous buter, mais là, vas-y, non, c'est tes potes. Quatrième nuit, ils construisent une cabane avec des tables. Alors, pour l'appel, à la base, c'était un jeu qui était censé faire peur. On est censé avoir peur, et le seul personnage qui m'a fait peur, c'est cet enculé de Balloon Boy. La nuit se finit par un petit accident, mais rien de grave. Et Mike repart dormir pour trouver le kidnappeur de son frère. Mais en échange, il doit donner sa sœur aux animatroniques. Pourquoi tout le monde est obsédé par elle? Or, au final, Mike se retrouve dans le piège de Jigsaw. Mais ça va, en fait, le piège était gaze. Il a juste eu à dévisser des melottes alors que t'as des mecs qui doivent se couper les jambes pour sortir. Comme quoi, finalement, le mec du début, il était vraiment pas doué. Pendant ce temps-là, sa sœur continue à traîner avec des animatroniques alors qu'ils viennent juste de tuer sa tante dans son salon. Vanessa informe à Mike qu'il y a des corps d'enfants morts dans les animatroniques et que c'est pour ça qu'ils sont hantés. C'est fou car ce personnage connaît tout le lore depuis le début mais il attend toujours le dernier moment pour te prévenir. Et là, révélation! Enfin non, car si tu joues au jeu, tu sais déjà ça. Mais le grand méchant n'est autre que William Afton, alias Purple Guys, alias Springtrap, alias le tueur de FNAF, alias le père de Vanessa. Attends, il a combien de noms ce personnage? Mon frère, tu savais? Non, pas pour Gareth, non. Enfin, je l'ignorais. À notre première rencontre. Oui, du coup, tu savais. Viens avec moi. Non, je te serai d'aucune utilité, crois-moi sur parole. Comment ça, tu seras d'aucune utilité? T'es flic. C'est ton travail d'aider et de sauver les gens. Imagine, t'appelles un pompier qui a rien à le feu et il te répond ça. Désolé, mais là, je peux rien faire pour vous. Sinon, j'ai de très beau calendrier. Et aussi, je me posais la question, ils sont où les autres policiers? Car la meuf, elle patrouille toute seule, tout le temps. Et même là, elle l'a ramenée dans sa caserne, ils sont que deux. Genre, ils pourraient baiser, personne ne le saurait. Du coup, Mike retrouve sa sœur. C'était plutôt simple, finalement. Enfin, sauf qu'ils ont oublié le Cupcake, Foxy et Springtrap. Et la nouvelle révélation, le mec de Pôle emploi, qui au passage joué par le même acteur que Sammy dans Scooby-Doo, est le grand méchant qui tue des enfants. Et d'ailleurs je trouve assez marrant que du coup ça soit l'acteur de Sammy qui se déguise en Springtrap. Bon, au final, les animatronics arrêtent des cons et se rendent enfin compte qu'en fait Springtrap est très méchant et qu'il les a tués. Et du coup ils arrivent à s'en débarrasser. Et au passage, les ressorts du costume, ils rentrent dans la peau du méchant et il finit enfermé dans une cave. Et tout se finit, tout s'arrange pour les personnages, sauf pour Vanessa qui finit dans le coma miskin. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, merci à mon pote STP qui a joué les pompiers dans la vidéo. Je compte vous parler d'autres adaptations de jeux vidéo en film, n'hésitez pas à m'en conseiller pour des futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures, c'était Nuxious, et salut!